Oh, je suis en train de le déclarer. La sorcellerie n'a pas le pouvoir sur ta vie. Je vois le chemin de ta vie qui se libère. Je vois le chemin de ta vie qui se libère. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je vois des miracles. Je vois le chemin de ta vie qui se libère. Oh, je le répète encore. Je vois le chemin de ta vie qui se libère. Plus jamais comme avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis en train de parler à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je vois prophétiquement qu'il y a des voies que le Seigneur est en train de créer sur ton chemin. Il y a les portes qui s'ouvrent en ce moment. Je te vois encore aller plus loin. Les choses qu'aucun sorcier ne pourra bloquer dans ta vie. Une saison arrive où aucun sorcier ne pourra fermer là où Dieu ouvre. Non, aide-moi en disant Amen. Même toi qui es en ligne, aide-moi en disant Amen. Connecte-toi à ce moment fort et puissant. Je prophétise une saison miraculeuse dans ta vie. Une saison où le Seigneur va t'impressionner au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne tomberas pas dans leur piège. Je suis en train de défaire leurs pièges et tu ne tomberas pas dans leurs pièges au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas dans leur piège au nom de Jésus-Christ. Je neutralise, je détruis toute œuvre de la sorcellerie, toute racine et tout autel de la sorcellerie contre ta vie. Je brise maintenant, 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 je brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fait pour réussir. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, je suis fait pour réussir. Non, tu es fait pour vaincre. Et tu es fait pour réussir au nom de Jésus. Je déclare sous l'autorité du Saint-Esprit que tu ne joueras pas ta vie sur terre. Je vais le répéter, peut-être que tu ne m'entends pas bien. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de ton histoire qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, je déclare et je proclame que tu ne joueras pas ici sur cette terre des hommes. Tu ne joueras pas. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je ne jouerai pas ma vie sur terre? Donc quelqu'un peut déclarer encore je ne jouerai pas. Je proclame ce soir que tu ne joueras pas. Quel que soit le contrat des ténèbres qui est sur ta vie, quel que soit le contrat des ténèbres qui est sur ta vie, quel que soit les réunions, tu n'échoueras pas. Je le déclare encore, tu n'échoueras pas. Alléluia. Non, tu n'échoueras pas. Je veux d'abord que tu dises à ton voisin, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Quelle que soit leur haine, quelle que soit leur jalousie,
tu n'échoueras pas. Non, 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 non. J'ai toujours dit une chose. Si les gens veulent être tes ennemis, parce que nous sommes des fils de paix. Nous sommes des fils de paix. Mais s'il y a des gens avec qui tu veux être en paix, ils ne veulent pas la paix. Il y a des gens, même quand vous cherchez la paix, ils cherchent à être vos ennemis. Laisse-les devenir tes ennemis. Ce n'est pas parce qu'ils sont tes ennemis que tu vas échouer. S'il y en a qui veulent s'ajouter à la liste, laisse-les s'ajouter à cette liste-là. Mais ils échoueront lamentablement parce qu'ils ne réussiront pas à te mettre à terre. Non, non, je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. S'il y a des gens, ils se sont donnés comme mission de combattre, être tes ennemis. Laisse-les devenir tes ennemis. Parce qu'il y a des gens avec qui vous cherchez la paix, mais ils ne veulent pas. Leur objectif, c'est de te voir souffrir, te voir dans l'opprobre, te voir dans la honte, te voir bloqué, te voir dans l'ignominie, dans la précarité. Lorsqu'ils te voient comme ça, leur cœur est dans la joie. Mais cependant, s'il y en a qui veulent même s'ajouter à la liste de tes ennemis, laisse-le s'ajouter même à la liste. Mais laisse-moi te dire, quel que soit leur nombre, ils ne réussiront pas à te mettre à terre. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire je ne serai pas vaincu? Est-ce que quelqu'un peut dire je ne serai pas vaincu? Les hommes méchants ne vaincront pas. Ils ne vaincront pas. La parole de Dieu déclare qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer. Déclare encore, déclare encore. Ils ne feront pas le grand progrès. Déclare cela. Ils ne me vaincront pas. Ils ne me feront pas tomber. Je ne tomberai pas. Ils ne réussiront pas de mettre ma tête sur la terre. J'irai toujours de l'avant. Je réussirai toujours. Je serai toujours à la tête. Je réussirai toujours. Quels que soient les complots, quelle que soit la conspiration. Oh, je serai toujours là. Je réussirai. Je monterai. Je serai toujours à la tête. Je serai toujours le plus haut placé. Déclare cela. Déclare cela. Ne te retiens pas. On fait cela. Déclare. Confesse cela. Quelle que soit la conspiration. Quelle que soit la conspiration. Ils ne me réussiront pas. Je serai toujours haut placé. Je serai toujours à la tête. Je marcherai toujours la tête haute. Ils ne me réussiront pas. Ils ne me réussiront pas. Quelle que soit la conspiration. Ils ne réussiront pas de mettre à la terre. Ils ne réussiront pas. Déclare. Continue à confesser. Confesse.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Moïse a voulu libérer les enfants d'Israël en Égypte, Pharaon a appelé tous les sorciers de l'Égypte. C'est pour vous comprendre une chose, que leur esclavage n'était pas seulement physique ou intellectuel, mais c'était spirituel. Lorsque Moïse a voulu les libérer, Pharaon a fait appel aux sorciers de l'Égypte. Il y a des choses que tu vis qui est même devenue comme une marque déposée de la famille, mais qui n'est pas quelque chose de bien spirituellement. Aujourd'hui, toute main de la sorcellerie dans ta vie sera éloignée de toi. J'aime un verset qui est en train de dire, qui explique l'histoire des enfants d'Israël en Égypte avant leur sortie. C'est dans le livre de Timothée. Paul écrit à Timothée. Et c'est la première fois où ces sorciers-là sont même nommés. Paul dit ceci à Timothée. De même que Jannes et Jambres. Jannes et Jambres. Les deux grands sorciers que Paul nomme en Égypte qui ont pourri la vie à Moïse. Pendant que je parle, que les sorciers de ta famille soient localisés et nommés au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers de ta famille soient nommés maintenant. Paul les nomme. Il dit de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Combat sur combat. Pendant que tu es à l'église, il y a des gens qui te préparent déjà un autre coup. Pendant que toi tu prépares ton mariage, il y en a qui te préparent un mauvais coup. Pendant que tu prépares, que tu dis j'aurai l'argent, il y en a d'autres qui te préparent un mauvais coup. Mais la Bible déclare. Oh, est-ce que je peux parler des gens qui connaissent la parole de Dieu? Waouh. Vous savez, en Égypte, on sait seulement qu'il y avait les magiciens, les sorciers d'Égypte qui sont allés s'opposer à Moïse. Mais Paul nomme, il y en avait deux où on a même retenu leur nom. Où on retient même leur nom. Il y a des gens qu'on connaît que lui, il est le sorcier de la famille. Mais je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Qu'il ne réussira pas à te mettre à terre. Même si la sorcellerie vient du fin fond de ton village, mais ils ne réussiront pas à te vaincre. Je vais relire toujours ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Timothée. Je suis au verset 8e, chapitre 3. Il dit de même que Jannes et Jambres. Il ne faut pas, tu te lèves le matin, tu nommes ton enfant, toi tu seras appelé Jambres. C'est un grand sorcier. Parce qu'il y a des gens qui lisent seulement des petits noms comme ça dans la Bible et ils prennent.
Il dit, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Nous avons dans notre vie des gens qui s'opposent à nous. Quelle que soit la gloire de Dieu qui est sur ta vie, il y a toujours des gens qui ont l'audace de s'opposer à ton Dieu. Tu dois être certain que ton Dieu te donnera la victoire. Tu vaincras. Non, je le répète, tu vaincras. Je le répète, tu vaincras. Non, je le répète, tu vaincras. Cette bataille qu'il y a dans ta vie, ils s'étonneront quand ils te verront travailler. Ils s'étonneront quand tu te lèveras le matin pour dire je m'en vais au travail. Ils s'étonneront quand ils te verront en train de préparer ton mariage. Et la date est fixée pour dire aujourd'hui nous célébrons le mariage de tel. Ils s'étonneront quand ils te verront marcher avec honneur. Ils s'étonneront quand ils te verront dans la joie et dans la victoire. Parce que Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Ils s'étonneront quand ils verront que toi aussi tu as quelque chose. La Bible dit, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais j'aime ce qui suit. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'opposer. Ils peuvent racailler. Ils peuvent sauter. Ils peuvent se blesser. Ils peuvent nous critiquer. Ils peuvent chercher à te salir. Ils peuvent te chercher à te jeter par terre. Ils peuvent chercher à te bloquer. Ils peuvent chercher à te tuer. Ils peuvent te créer trop de problèmes. Mais je retiens une chose. La Bible déclare, ils ne feront pas de plus grands progrès. Non, je le répète encore. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, lève ta main droite et dis, ils ne feront pas de plus grands progrès contre ma vie. Oh, lève ta main droite et déclare cette prière. Ils ne feront pas de plus grands progrès contre ma vie. Non, je veux que ta déclaration puisse résonner même en enfer. Que tes ennemis l'entendent là où ils sont. Que ces phrases puissent résonner dans leur tête. Qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. S'il y a des gens, n'ayez pas peur de vos ennemis. N'ayez pas peur d'eux. Même si tu sais que tel ne t'aime pas, n'aie pas peur de lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens, quand vous les regardez, ils semblent être des ennemis puissants. Quand tu les regardes comme ça, il y a des gens qui savent salir les gens. Quand il ouvre la bouche, il peut te souiller. Il peut te salir comme ça. Tu as peur qu'il parle. Il y a des gens, ils peuvent te bloquer le chemin. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de choses, te détruire. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu déclare qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Oh, acclamons d'abord très fort le roi des rois. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? J'aime de fois lorsqu'on est enfant de Dieu qu'on est capable de faire des confessions de foi. Que tu sois capable à un moment donné sur le lieu de tes circonstances, parler et faire une déclaration de foi. C'est ça même la foi. Déclare le mariage là où il y a le célibat. Déclare la maternité là où tu ne vois rien. Déclare la prospérité pendant qu'il y a encore la sécheresse. J'ai besoin que tu crois en Dieu plus qu'en toi-même. Tu dois croire en Dieu plus qu'en toi-même. Je veux dire à la vie de quelqu'un, il y a des beaux jours qui s'annoncent devant toi. Tu as beaucoup pleuré. Tu as dormi avec des soucis. Tu t'es beaucoup lamenté. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a des grandes choses qui sont devant toi, des bonnes choses. Ouais, tu vas sourire bientôt, tu vas sourire. Waouh, 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 waouh. Je le répète encore, tu vas sourire bientôt. Je le redis encore, tu vas sourire bientôt. Oh, toi qui m'écoutes maintenant, Dieu va te faire sourire. Tu as beaucoup pleuré, ça va être derrière toi. Tu as marché dans l'opprobre, ça va être derrière toi. Tu as manqué l'argent, ça va être derrière toi. Tu vas entrer dans une saison où tous les sorciers seront maîtrisés, où toi aussi tu vas te réjouir, tu vas avancer, où tu ne vas pas faire des pas comme si tu étais en train de tâtonner. Tu ne vas plus tâtonner, tu vas marcher aussi avec assurance. Ça arrive ce jour-là. Commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons nous asseoir un moment. Dis d'abord à ton voisin, Dieu est grand. Briser les forces de la sorcellerie. Une chose est certaine qu'il faut d'abord saisir, c'est qu'il y a la sorcellerie est une pratique qui met en péril même l'ordre social. C'est d'abord un esprit qui aime agir dans la famille. Ne regardez pas tout le temps vos familles avec les yeux de l'éternité. Non. Pour voir qu'il y a la présence de la sorcellerie dans ta famille, regardez vos vies. Ouais, regardez vos vies. Il est anormal que vous êtes 5, 6, 7. Il y en a même 10. Mais personne ne voit le soleil très bien. En d'autres termes, personne n'est stable, personne n'est bien. Non, c'est pas normal. Il n'est pas normal à l'âge où tu es rendu que tu sois toujours en l'air. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a une différence entre les hôtels de famille et l'esprit de la sorcellerie. Quand on parle des hôtels de famille, c'est une constitution qui régit toute la famille. Ça veut dire que vous entrez dans une famille où toutes les filles ne sont pas mariées. Et si tu oses te marier, tu seras puni. Ça veut dire qu'un problème va arriver où tu vas regretter pourquoi tu t'es marié. Il y a des familles, quand vous y entrez, on ne peut pas mettre au monde plus que 2 enfants ou 3 enfants. Si tu veux mettre au monde plus que 2 enfants,
On va te sanctionner et tu vas voir la personne refuser même. Quand vous regardez très bien, dans la famille d'Abraham, il y avait un hôtel. Ce que si tu es marié dans cette famille, il n'y aura qu'une maternité. Non, tu vas avoir une maternité. Tu vas accoucher une seule fois. Tu peux accoucher une seule fois, mais 2 enfants. Alléluia. Ouais, tu vas avoir juste une maternité. C'est pourquoi vous voyez Sarah a mis au monde un enfant qui s'appelle Isaac. Quand bien même Dieu lui avait ouvert le ventre, mais elle a mis au monde un enfant. Une seule fois plutôt. Rebecca, elle a mis au monde une seule fois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une seule fois. Mais elle a eu la chance d'en mettre 2. Mais une seule fois. La femme que Jacob voulait épouser, ce n'était pas Léa. La femme que Jacob a épousée avec son cœur, c'était Rachel. Elle a mis au monde un enfant qui s'appelle Joseph. Quand elle a voulu en mettre un deuxième, elle a perdu la vue. Alléluia. Elle a perdu la vie. C'était fini. Et c'est la seule femme de patriarche qu'on a enterrée jeune. Ça, c'est les hôtels de famille. Même quand tu pries, c'est pour cela que quand vous venez à l'église, ne regarde pas la vie de l'autre. Parce qu'on ne vient pas d'une même famille. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Il y a des gens, tu viens à l'église, tu aimes donner les offrandes, tu fais les autels. Il veut t'influencer parce que lui ne donne pas. Oui, si toi tu ne le fais pas, toi tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Moi j'ai d'autres problèmes. Tu peux avoir le même problème que la famille de Sarah. Et tu dois briser cette malédiction. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, même si nous prions dans une même église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons très fort le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, sauve-moi? Seigneur, sauve-moi. Alors, l'hôtel de famille, c'est une constitution. C'est quelque chose, c'est la boîte noire de la famille. C'est pour cela que vous allez voir, quand tu vas voir un ganga, il peut aussi te prophétiser comme un prophète. Non, il demande tout simplement au gardien d'hôtel de la famille et il lui révèle tout sur la famille. Alors c'est très important de vaincre. C'est pourquoi on dit aux gens de prier, de vaincre ces hôtels, de renverser ces hôtels de famille. Il y en a d'autres, c'est la mort. Ils ne dépassent jamais. Je connais une famille où ils ne dépassent jamais 50 ans. Tous ils meurent. Quand quelqu'un te parle, mon père, ça veut dire que c'est un jeune garçon de 30 quelques, ils n'ont jamais atteint 50 ans dans leur famille. Non. Il y a d'autres familles où il n'y a qu'une personne qui peut connaître le bonheur. Tous les autres, ce sont des mendiants qui sont derrière lui. Ça, c'est dans la famille. Il y a des familles, quand vous y entrez, on donne le bonheur aux filles, mais pas aux garçons. Quand tu regardes le garçon, ils ne sont nulle part. Il y a des familles aussi, quand vous y entrez, vous voyez tout simplement des gens, ils sont là, ils sont tous nulle part. Alors ça, c'est la différence. Tandis que la sorcellerie, c'est quelqu'un qui t'a ciblé. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est quelqu'un qui t'a ciblé. Il dit, toi, je ne t'aime pas. Alors il va commencer à te cerner. Il n'a pas de bons mots pour toi.
Il y en a d'autres, ils peuvent faire semblant aussi. Ils peuvent être dans l'hypocrisie. S'il y a une chose que la sorcellerie sait faire, c'est le déguisement. Donc l'hypocrisie. Mais au fond de son cœur, il te déteste. Alors, les esprits de la sorcellerie ont pour but détruire. C'est détruire vraiment la vie de quelqu'un. Oh, quelqu'un peut dire, vous ne détruirez pas ma vie au nom de Jésus. Non, non, répète encore, vous ne détruirez pas ma vie au nom de Jésus. La sorcellerie, je l'ai définie comme étant l'action de cerner sa victime. Tu vas la cerner. Tu vas la vaincre sans qu'elle se rende compte de ce qui lui arrive. Comprenez bien ma définition. Donc, choisir une victime, la cerner, la vaincre, sans qu'elle se rende compte de ce qui lui arrive. C'est pour cela qu'il y a certains phénomènes dans votre vie, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu ne te rends pas compte toi-même de ce qui se passe. Mais il y a une force du mal qui domine sur ta vie. Il y a quelqu'un qui manipule ce qui se passe dans ta vie. Un homme qui t'aime aujourd'hui, vous êtes bien. Mais 2 jours après, il t'a promis même le mariage. Mais 2 jours après, il change d'avis. Lorsque tu sors seulement, tu vas annoncer dans ta famille que non, j'ai trouvé un homme. Automatiquement, le mariage se brise. Donc la personne qui travaille va tout faire maintenant spirituellement pour briser cette relation-là. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une posture où ils ont du mal à se marier. Il y en a d'autres, si ton sorcier est tellement méchant, quand on te regarde au visage, on t'a déjà fait porter le visage d'un garçon. Donc quand on te regarde vraiment comme ça, on dirait que tu as un masque teke ou un masque je ne sais pas quoi que tu as déjà porté au visage. Alors c'est une œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Quel que soit le nom de la personne qui t'a déjà choisi pour te cerner, pour te vaincre et te jeter des mauvaises choses, je suis en train de dire en ce moment qu'aujourd'hui, il va lâcher ta vie. Il va regretter pourquoi il t'a choisi. Il ne fera pas de plus grands progrès. Il ne réussira pas à te vaincre. Il ne réussira pas. La plupart des combats que nous connaissons dans la vie se trouvent dans la famille. Je le répète. La plupart des combats de notre vie commencent au niveau de la famille. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un, tu dis même c'est mon sang. Tu vas dire c'est mon sang. Tu vas dire c'est mon frère. C'est ma soeur. C'est ma tante. C'est mon oncle. C'est mon cousin. Maintenant, toute personne que vous mettez sous votre toit, même si c'est un employé qui commence à vivre maintenant chez vous, il devient aussi membre de la famille.
C'est pourquoi il faut faire attention de qui vous mettez dans votre maison. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sorcellerie fait en sorte que tu penses que toi c'est normal. Tu vois les années passées dans ta vie. Tu trouves un homme qui est là, il est âgé de 40 ans, il ne se marie pas et il trouve ça normal. Et il est normal, le garçon est là, il trouve ça normal. 40 ans, et pourtant un homme doit simplement se dire, bon ok, il faut que je me marie maintenant, que je fonde une famille. Tu as le souci de dire, je dois aussi fonder une famille. Mais non, il n'est pas capable. Il n'est pas. On va voir, il y a certaines personnes, il est en l'air. Vous le trouvez quand vous... Ok, vas-y. Il y a des personnes, quand vous vous approchez d'eux, vous trouvez qu'ils sont en l'air. Un envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, il ne se rend pas compte de son comportement. Il est influencé par quelqu'un d'autre. Il est envoûté. Oh, quelqu'un peut dire envoûté. Envoûté. Alléluia. Quand quelqu'un est envoûté, il ne se rend pas compte de certaines choses. Il ne se rend pas compte de certaines réalités. Regarde, jusque-là, à ton âge, tu es en train de dormir dans un salon, ça ne te dérange pas. Oui, les gens les sortent avant de sortir. C'est qu'ils sortent très tôt là. Non, Crispin. Aïe, 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 aïe. Ah, Jésus, c'est pas possible. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons d'abord très fort le roi des rois. Non, je veux que tu dises, Seigneur, libère-moi de tout esprit de pauvreté. Libère-moi de tout esprit de pauvreté. Libère-moi de tout esprit de pauvreté. Vous devez être capable de chercher à évoluer, de ne pas être sous les liens de la sorcellerie. Je veux parler d'abord aussi à toutes ces personnes-là. Quand vous êtes dans une équipe, dans un groupe, quand il y a même une cotisation, ne sois jamais expert en disant « je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas ». Écoutez-moi bien. Quand tu es tout le temps au milieu des gens, écoutez. Et il y a des gens qui sont experts en ça. Et il te dit même toi-même tu connais. Donc ça veut dire que tu nous amènes à comprendre que toi tu es un pauvre, toi tu es un malheureux, toi tu n'en as pas toujours. C'est ce que tu veux. Tu veux qu'on te donne cette image. Spirituellement tu as directement ce cachet là. Alléluia. Lorsque vous êtes responsable d'un groupe, vous êtes responsable d'une équipe. Lorsque vous faites même un lever de fonds, une levée de fonds plutôt, ce que vous devez faire, c'est que vous devez être capable, vous, de faire l'action en premier. Tu ne peux pas être responsable, mais toi, tu ne le fais pas. Ça, c'est très mauvais. Ça brise ton respect. Vous pouvez voir des responsables, ils vous embrouillent. Hein? Il vous embrouille. On a besoin de $300. Mais vous ne savez pas est-ce qu'il a donné, est-ce qu'il a pas donné. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui vous accompagnent dans la vie, mais il faut les briser. Il y a certaines choses qui t'accompagnent dans la vie, mais que tu dois briser.
Que le Seigneur t'aide à vaincre la sorcellerie. Il y a des gens, les blocages ici. Il y a des gens aussi, n'est pas donné, ne veut pas dire que c'est la sorcellerie, mais il y a des gens qui ont la main du singe. Même quand il en a, vous ne saurez pas. Quand il n'en a pas, vous ne saurez pas. C'est quand il n'en a pas que vous saurez. Mais quand il en a, vous ne saurez pas. Mais chaque jour dans l'année, quand vous le regardez, vous ne verrez jamais quand il en a. Mais quand il en a, vous ne saurez pas. Non, que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère. Alors je disais que la sorcellerie, c'est l'action de cerner son ennemi, plutôt sa victime. On va te cerner. Tu peux avoir des relations sérieuses que tu vas gâcher. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes de comportement. N'avez-vous jamais vu des adultes mais qui ont des problèmes de comportement? Mais un adulte que tu as du mal même à supporter, il a des problèmes de comportement. J'ai besoin que le Seigneur te libère de toute cette pression d'envoûtement qui est sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons très fort le roi des rois. Que tout celui qui t'a pointé le doigt pour te pourrir la vie, qu'il tombe devant toi au nom de Jésus. Tu verras toi-même, tu es là, tu es une belle fille, mais personne ne t'adresse jamais la parole parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà jeté un masque au visage. Quand on te regarde derrière le visage, quand on te regarde seulement comme ça donne la nervosité au lieu que les gens t'aiment. Souvent, cette sorcellerie que les gens rencontrent dans la famille, vous allez voir leur comportement. Vous allez voir souvent, ça dérange le comportement. Parce que tu es aimé à travers ton comportement. La société t'aime par rapport au comportement que tu as. Quand tu as un mauvais comportement, il n'y a personne qui peut t'aimer. Tu peux chercher à imposer aux autres, il n'y a personne qui peut t'aimer. Et regarde comment tu te comportes. C'est comme quelqu'un qui est possédé. Quand tu te lèves le matin, tu entres à l'église, aujourd'hui tu souris, demain tu ne souris pas, tu es comme fâché avec les gens. Il y a des gens... même quand tu lui donnes quelque chose, il ne sait pas dire merci et il te regarde, il te dit même, il méprise même ce que tu lui donnes et tout ça. Je me souviens un jour, quelqu'un est en train de me demander, il vient me demander l'argent. C'était quelqu'un de la famille. On lui avait demandé la dot. En ce temps-là, on lui avait demandé $600 en argent en dot. Il a même pris la femme. Il n'avait pas l'argent. Ils ont mis au monde un enfant, deuxième, troisième. Et puis la famille a commencé à réclamer. Écoute, toi tu n'as jamais donné la dot. Non, là tu dois nous retourner notre fille. Et il a appris que j'étais arrivé pour une conférence. Il a tout fait, il est venu à l'hôtel. Et quand il s'assoit avec moi en train de me parler, et qu'est-ce qu'il me dit? Révérend, est-ce que vous ne saurez pas m'aider avec vraiment un petit $600 là? Ça, c'est le langage des gens qui sont possédés. Si c'était un petit $600, pourquoi tu n'en as pas? Quand tu vas demander l'argent, même si c'est $10,
Parce que tu as demandé 10 $, ça veut dire que tu n'en as pas. Si tu en as, tu as laissé à la maison, ou ceci, quelqu'un doit te dépanner. Oui, tu peux dire, donne-moi un petit 10 $ là-bas. Je vais te rembourser parce que tu es capable. Mais si toi, tu n'as pas même 10 $, il n'y en a pas dans ton compte. Il n'y en a, ne dis pas un petit 10 $. Quoi? Quel petit 10 $? Tu n'en as pas? Pour toi, c'est beaucoup. Yozo senga 10 $, ozo defate. Soko zo defande okoloba. Après def sanga na pona ko feta moi petit 10 $. Poza nango kozongisa. Mais yozo senga oza nango te. Kasolo bia 10 $ monga pamba na pesa. Hein? Il dit bon non un peu un petit 600 $ là parce qu'on m'avait demandé un peu la dot. C'est juste un petit 600 $ si tu peux me dépanner. Et il demande ça avec les jetés. Je lui ai dit non. Je dis si c'est peu, mais tu peux aussi prendre quelque part et puis tu vas donner. Ah ouais? Alors quand vous voyez une personne qui a un tel comportement, ne va jamais apprécier tout ce que vous allez faire. C'est pour cela qu'il y a des gens, tu lui as donné 100 $, il dit, m'avait donné combien? C'est juste 100 $. Mais il n'en a pas, il méprise le 100 $. Et ça, tu peux 100 $, mais combien? 100 $, à 100 $, mais il n'en a pas, il n'en a pas. Non, que Dieu t'aide, 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 que Dieu t'aide. Souvent, c'est dans la famille où les gens ont accès à nous. Le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité, ce n'était pas un voisin qui a tué son prochain. Ce n'était pas un collègue de travail. C'était dans la famille. Un frère a tué son petit frère. C'est dans la famille. Joseph a été vendu, pas par un voisin, pas par un collègue, dans la famille. Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Ce n'est pas parce que le serviteur lui a volé. C'est sa mère qui a comploté avec son frère. Genèse, c'est une histoire de famille. Et on voit ce qui se passe. Et vous devez comprendre maintenant ce qui se passe dans une famille. Dans une famille où il y a la présence de la sorcellerie, vous allez voir d'abord qu'il y a des querelles. Ouais, il y a des querelles interminables. Des gens, vous vous demandez, ils se battent pourquoi? Mais vous ne saurez jamais pourquoi ils se battent. Vous sentez qu'il y a un esprit, parce que la sorcellerie aime profiter à travers les querelles. À travers les querelles, il y a la colère. À travers les querelles, il y a les soucis. À travers les querelles, il y a des portes qu'on ouvre. C'est pour cela que j'ai besoin de parler à vous qui m'écoutez maintenant. Vous devez refuser, vous parents, vous qui avez vos enfants, vous qui avez vos maisons, vous devez refuser toute querelle dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont des racines de la sorcellerie, même quand ils viennent dans une église, ils sentent toujours qu'ils doivent amener des problèmes. Vous ne les voyez pas à l'église aujourd'hui. Et pourquoi? Ah non, on m'avait fait ceci. Et c'est parce que l'autre avait dit ça. Et c'est parce que je trouve que les pasteurs ne m'aiment pas. Moi, je trouve que la fois passée, quand les pasteurs avaient prêché, je pensais que c'est de moi qu'on parlait. Reste chez toi. Reste chez toi. Moi, des questions comme ça, je n'en veux pas. Reste chez toi. Quand vous avez une personne comme ça, ces gens-là ne changent jamais. Ils transportent, je ne sais pas, un fardeau que tu ne sauras pas porter. Toi, tu viens, qui est celui qui va refuser d'aller au travail parce qu'il se dit, aujourd'hui, je ne vais pas au travail parce que mon collègue de travail m'avait mal parlé hier? Tu peux aller au travail malgré que tu as des gens désagréables au travail, parce que tu sais qu'on va te payer à la fin du mois. Alors tu te lèveras et tu partiras. Mais pour venir servir Dieu, c'est là qu'on veut y mettre de caprice, parce qu'on pense qu'on n'a pas de salaire, mais on a plus qu'un salaire dans la présence du Seigneur.
Il y a des gens qui se lèvent tous les jours, ils s'en vont au travail. Mais il y a un patron méchant. Il a des collègues méchants. Mais il se lèvera. Parce qu'il sait que je dois avoir mon salaire. Mais pour servir Dieu, c'est là que tu oublies que tu as déjà 45 ans. Tu vas oublier que tu as 50 ans. Tu vas oublier que tu es déjà âgé de 30 ans. Que tu es un adulte. Non, c'est là que tu veux faire tout ce qu'il y a comme caprice. Ah, moi ce temps-ci, je sens qu'on ne m'aime pas beaucoup. Non, non, nous ne venons pas à l'église pour sentir que non, qu'on te prenne comme un bébé, qu'on te change la couche, ou bien qu'on fasse ceci. Va te trouver une église où on va vraiment t'aimer, on va te changer même la couche, on te met même la poudre. Alléluia. Amen. Quand on s'en vient à l'église, on va servir Dieu, on ne porte plus de pampers. Alléluia. Amen. Tu peux trouver dans la maison de Dieu des gens désagréables. Dans l'église, il y a du tout, hein? Des gens désagréables. Mais ce n'est pas ces gens-là que j'ai suivis ici. J'ai suivi le Dieu vivant. J'entre en alliance avec le Dieu de mon Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons d'abord très fort le roi des rois. Quand on évolue dans un endroit où il y a la sorcellerie, ça nous donne toujours les racines. Et ces racines nous accompagnent partout où nous allons. Il faut briser certaines choses. Il y a des liens de souffrance qui sont sur ta vie que tu pourras briser en t'associant avec les autres. L'église, c'est un lieu de délivrance. Des fois même en t'associant avec certaines personnes, ça t'aide à briser un certain esprit qui est sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors la plupart des problèmes que nous avons commencent déjà dans la famille. Et j'ai donné l'exemple la fois passée, j'ai dit ceci. Quand vous vivez dans une maison où les enfants ne respectent pas leur père, la personne qui est là-bas, c'est la mère. Ouais, c'est la mère. Et ces femmes-là sont vraiment des manipulatrices comme vous n'en avez pas idée. Elles ont toujours un visage innocent. Quand elles veulent pleurer seulement devant les enfants. Alléluia. Elle va pleurer devant les enfants. Un jour, il y avait une femme. Chaque fois, elle disait toujours que non, le mariage, ça ne va pas dans son mariage. Non, ça ne va pas. Cet homme, ceci, tout ça. Ah, j'ai dit, mon Dieu, c'est compliqué cette histoire. Un jour, elle vient me voir là, non papa, d'ailleurs c'était compliqué aujourd'hui. Mon fils aîné est venu prendre ma défense là, il a voulu se taper avec son père. Je lui ai dit, hey, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il était fâché, il a voulu taper son père. Je lui ai dit, j'ai dit, il a voulu tabasser son père. Pourquoi? Non, parce que son père était en train de crier là sur moi, tout ça. Je dis, il a eu le courage de vraiment suivre son père pour qu'il s'affronte. Je dis, qu'est-ce que tu as fait de ces enfants? Ah non, non, j'ai rien fait. Je dis non. Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants? Parce qu'un enfant ne peut pas avoir
avoir le courage, je vous dis, le courage ici, d'aller voir son père, même s'il est de petite taille, de le confronter pour dire, nous allons nous battre. Bien-aimé, il ne peut pas. S'il n'a pas un appui, s'il ne veut pas prouver à quelqu'un que je t'aime, je suis prêt à te protéger. Mwana kokoza na nzunzu te ya kokene bundisa tatane ata tatane aza mukuse muke ya za munene engambe mwana akosala bongo mutu moko atindie alingola kisa moto anete na je lui ai demandé est-ce que il boit ton mari, c'est un alcoolique? Non. nabi mobali no mela masango ote. Est-ce qu'il fume? amela le bang? Non. Ote. Il est normal? aza mutu malam? Oui. Malam. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? nabi nini? Tous les enfants, ennemis de leur papa. Un jour, je suis parti. J'étais dans le quartier. J'avais un rendez-vous quelque part. Alors, j'ai vu leur maison. Je dis, oh, on m'avait dit qu'ils habitaient là. Comme ça, par surprise. J'appelle au téléphone. Je dis, allô? Allô? Ma fille, tu es à la maison? M'a dit oui, je suis à la maison. Ah papa, vous êtes où? J'ai dit non, je suis je suis dans votre quartier. Ah papa, vous ne passez même pas chez nous. J'ai dit je suis devant la maison. Hein? J'ai dit oui, je suis devant la maison. Et ok. J'ai vu qu'elle a commencé à vite se préparer, tout ça. Et le mari était là. J'entre. On s'assoit. Ils m'ont donné à boire. On a bu. Et puis à un moment donné, j'ai dit à l'homme, pourquoi tu es méchant envers ta femme? Il a regardé sa femme. Il me dit, moi, méchant? Non. J'ai dit non, on m'a même dit que les enfants veulent même te tabasser dans la maison. Il me dit non. Elle manipule les enfants. Il dit, elle manipule les enfants. Et la femme est là, moi je les manipule comment? Alors il me dit, pasteur, vous savez ma femme ici, l'homme est païen. Hein? Il dit, même quand elle va à l'église, c'est pourquoi je ne viens pas dans vos histoires. Il dit, il regarde sa femme. Il dit, est-ce que tu veux que j'explique au pasteur? Il dit, tu veux que je lui explique? Alors je regarde la femme, je dis, il parle de quoi? Elle est comme, mais non, papa est venu seulement demander pourquoi les enfants ont voulu te battre. Tu veux expliquer quoi? Hein? Alors moi je dis non, je veux savoir ce qu'on veut m'expliquer là. Je veux savoir c'est quoi qu'on veut m'expliquer. Wow. C'est là que le monsieur dira. Combien de fois j'étais surpris avec des garçons? Est-ce que vous comprenez? Il dit, pasteur, je ne sais pas la renvoyer. Parce que je ne veux pas que mes enfants manquent leur maman. Mais entre moi et elle, il n'y a plus de mariage. Il dit, c'est depuis ce temps-là que rien n'existe. Seigneur, Yahweh, tu es fidèle. J'ai dit à la sœur, alors depuis aujourd'hui, va commencer à parler aux enfants que le papa ici, il est plus que David, il est plus qu'Abraham, il est plus que Isaac, il est plus que Jacob, il est vraiment extraordinaire. Elle était sorcière. Quand vous avez un sorcier, il aime créer des problèmes.
Et les sorciers aiment manipuler. Ne soyez pas tranquille comme ça. Comment vous devenez tous tranquilles en train de m'écouter? Jean-Luc, c'est quoi? Je vous endors ou quoi? Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit, quand vous êtes parents, que ce soit l'homme ou la femme, ne mettez jamais vos enfants dans vos problèmes. Non, ne les mettez pas dans vos problèmes. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Et quand vous vivez dans une famille à la sorcellerie, vous allez voir, toi tu ne te parles pas avec ton frère et vous voyez que c'est maman ou papa qui entretient même ça. Non, non, toi tu ne t'entends pas bien avec ton frère ou ta soeur. Mais ton père et ta mère entretiennent ça. Et il parle avec toi et puis il parle avec l'autre. Mais il ne vous aide pas à être ensemble. Non, 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 non. C'est pour cela que Dieu vous aide, vous qui êtes enfants de Dieu, d'avoir des bonnes familles pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous donne des familles où il y a l'amour et il y a la paix. Surtout l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ouais, que Dieu vous donne des familles où il y a vraiment l'amour. Vous voyez, quand les gens quittent de chez eux à la maison, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la maison. Il y a des problèmes dans des familles. Il y a tellement de problèmes. Il y a des histoires. Il y a des problèmes. Alléluia. Je me souviens une fois, il y avait des problèmes dans une famille. Tout le temps en train de se chamailler. L'homme est tout le temps, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Alors un jour, je dis, mais c'est quoi le problème? La femme dit, non, papa. Je suis fatigué avec ce mari. Un impudique comme pas possible. Vous savez, quand on est tellement impudique, il y a deux possibilités. Un, soit on est sorcier. Quand quelqu'un est tellement impudique, il ne choisit pas. Dans la sorcellerie, il peut même aller coucher avec son enfant. Et même physiquement, il va commencer à faire des avances à son enfant, sa cousine, n'importe qui va bouger là-bas. Un sorcier ne choisit. Est-ce qu'il y a des gens, quand ils commettent même l'impudicité, quand vous le regardez, la personne avec qui il a commis l'impudicité, au lieu de le suspendre, vous le regardez d'abord, vous le suspendez. Ah! Vous dites, mon Dieu, c'est quoi? C'est normal ou bien il est possédé? Est-ce qu'il est normal ou il est possédé? La deuxième des choses, je dis bien, la première des choses, c'est qu'on peut être sorcier. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans la sorcellerie, c'est là qu'ils détruisent la vie des autres par la sexualité. C'est pour cela que tu ne peux pas te contrôler parce que toi c'est un esprit. La deuxième des choses, c'est que tu peux être là. Vraiment toi tu es vraiment ensorcelé, alors ensorcelé, il te faut une forte délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors la femme dit, j'ai ma cousine qui est venue à la maison. Depuis que ma cousine est arrivée, quand mon mari se lave et puis après il porte les vêtements,
Et il va seulement aller là-bas au salon parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de pièces, donc la cousine dormait au salon. C'est là qu'il va commencer à fermer la ceinture. C'est là-bas qu'il est en train d'aller le tirer et tout ça. La femme dit, mais tous les jours, c'est toujours comme ça. Bien aimé, franchement. Donc, ça veut dire qu'on va te séduire seulement parce qu'un homme avait porté les ceintures là-bas au salon. Toi, tu es couché et tout ça. Toi aussi, homme. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes tellement possédés et ils pensent que s'il vient fermer son bouton, sa ceinture là-bas, il va séduire. Regardez comment les démons ridiculisent les gens. Toi, un monsieur, tu as une barbe blanche. Ce n'est pas une barbe blanche de jeunesse, une barbe blanche d'âge. Quand on te regarde comme ça, la barbe elle-même, elle n'est plus blanche, elle est comme café et puis blanche. Yo so ko le mandé faut c'est piclé et piclé il y a dégeni ya pembe du sous mais comme piclé moule c'est qui va me faire pembe et piclé ya wana sikoyo yo oya kaka boira moi c'est kaka liboso ni zolat. Alléluia. Amen. Wow. Quand vous avez un sorcier dans la famille, vous pouvez avoir un frère, un cousin. Quand il est sorcier, il va coucher avec toutes ses cousines. Il va arriver là-bas, les nièces s'il prend. Quand vous en avez un comme ça dans la famille, vous avez un sorcier. Un homme normal a quand même du goût. Toi, tu prends tout. Tu prends tout. Même Salomon lui-même, il n'avait pas pris tout le pays. Même s'il en avait 1000 femmes, mais il y en avait plus que 1000 femmes dans le pays. Toi, tu n'as même pas 10 000 $, mais tu es plus que Salomon. La journée où tu auras l'argent, même Salomon sera un petit frère, il doit apprendre chez toi. Il y a des choses, lorsqu'on est né au monde normal, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ne pas le faire. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour aller suivre, aller avoir commerce avec ma cousine ou ma nièce ou mon enfant. Non, un homme normal ne peut pas faire ça. À moins qu'il y ait la sorcellerie. Parce que la sorcellerie renverse toujours l'ordre social. Vous allez trouver, il y a des gens, il est là dans la famille, c'est un petit garçon, il est là, il est tout petit. Tiens-toi d'abord debout mon petit, tiens-toi debout. Regardez là, comment il est tout petit là, tout jeune. Wow. Alléluia. Amen. Mais il va venir aller prendre une maman, comme dit non, je veux m'épouser, mais il va aller épouser une personne qui a 2 fois son âge. C'est la sorcellerie. Il y a des choses qu'un garçon ne peut pas faire pour respect de sa mère. Par respect de ta mère, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu te dis, mais je ne peux pas aller épouser quelqu'un qui est quand même, qui a presque l'âge de ma mère, qui est comme camarade à ma mère. Mais écoutez, la Bible dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais vous trouvez un petit garçon, il est là, et il passe même, il te dérange, et il te parle même. Hey, ne lui laisse même pas le temps. Il ne lui laisse même pas le temps. Wow. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur de gloire? Parce qu'on est dans une génération
Où vous trouvez des jeunes garçons qui vont épouser des gens qui ont 5, 10 ans d'écart d'âge, 15 ans d'écart d'âge, 20 ans d'écart d'âge. Ça, ce n'est pas selon l'ordre naturel des choses. Selon l'ordre naturel des choses, Adam a été créé en premier et Ève ensuite. Selon l'ordre des choses, Abraham était plus vieux que Sarah. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens ici qui aiment des petits garçons. Alors là, ils disent, pourquoi l'homme de Dieu est en train de prêcher un peu. Souvent ces petits garçons quand ils viennent, c'est parce que toi tu as quelque chose que lui n'a pas. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a pas de ceci, il n'a pas d'argent, et que toi tu en as. Tu vas te faire mal pour rien parce que plus tard, quand il va se stabiliser dans la vie, il te fuira. Il te fuira. Quand tu regardes déjà ton visage qui est déjà devenu comme un ancêtre, tu penses vraiment que cet enfant-là va t'aimer toi? À un moment donné, il faut accepter son âge. Il faut accepter. Toi aussi, toi femme, comment est-ce qu'un petit garçon peut même commencer à te parler? Il va commencer d'abord par où? Ça montre que tu es légère. Il va commencer comment? Non, c'est parce qu'on priait à l'intercession ensemble. C'est pour cela que je pensais qu'il me respecte comme grande sœur. Et puis il a commencé à me parler. Il va commencer par où? Il va commencer par où? Okangi na kingo fini na mur. Di yoko sakana nanga ili susute. Ah ouais? Te keba na yo keba yo. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont contre nature qu'on voit seulement dans la sorcellerie. C'est dans la sorcellerie où on voit des gens, quand tu dors la nuit, tu vois une personne de la même nature que toi. Tu vois, tu es une femme, tu vois une femme qui vient. Tu es un homme, tu vois un homme qui vient vers toi. Ce sont des pratiques de nuit. Ce sont des pratiques de nuit, des pratiques de la sorcellerie. Alors quand tu vois quelqu'un comme ça, pan, toi tu es normal, tu marches normalement. Comment toi, une personne normale, tu peux saliver pour un homme comme toi? Comment? Donc, non, c'est la malédiction des malédictions. Wow. Donc, tu t'assois vraiment comme ça, tu regardes un homme comme toi et toi, tu salives. Tu ne peux pas avoir de l'appétit pour une personne du même espèce que toi. Tu ne peux pas. Si ça t'arrive, il faut vite aller chercher la délivrance. Comment toi, un homme normal, des choses comme ça peuvent même te traverser l'esprit? Ce sont des pratiques de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il y a des frères qui priaient dans des églises. Ils étaient à l'intercession, tout ça. Vous voyez, quand vous dormez la nuit, vous avez un frère là qui s'approche seulement des autres et tout ça, ainsi de suite. Des sorciers qui entraient à l'intercession. Alléluia. Amen. Ça peut paraître banal ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. Hein.
Souvent, les enfants sont détruits à la famille. Dans la famille. Faites attention, qui vous invitez chez vous, qui doit aller jouer avec vos enfants, qui va aller dormir avec vos enfants. Parce que ce qui se passe là-bas, les enfants ne parlent pas. Mais en réalité, on les détruit déjà dans leur maison. En faisant l'œuvre de Dieu, la plupart des filles, beaucoup sont à l'église. Elles ont connu des choses sexuelles avec les filles. Dans leur maison. C'est une cousine qui est venue à la maison. C'est quelqu'un qui était venu à la maison. On les avait laissés dans la chambre. Et l'autre qui est déjà abîmé va aller initier ton enfant. Il va lui dire, regarde comment on fait. Je suis pasteur, je fais des cures d'âme. Et vous allez trouver des parents qui laissent les enfants comme ça. Protégez vos enfants contre l'esprit de la sorcellerie. Ne les livrez pas à Moloch. Protégez-les contre les mauvaises choses, afin que le diable ne détruise pas les toiles sur vos enfants. Aujourd'hui, ne laissez pas jouer pour dire seulement elle joue avec son enfant, avec son ami qui est fille comme elle, ou bien un garçon comme lui. Ne les laissez pas dans les chambres, parce qu'il y a des filles qui sont déjà abîmées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je refuse que ton étoile soit brisée, que la sorcellerie vienne te briser dans ta famille. Et toi qui on a fait faire des pratiques démoniaques dans ta famille, que le Seigneur te libère de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens sur qui nous prions, la vie n'avance pas. Il y a des gens sur qui nous prions, la vie ne change pas. Rien ne va. Parce qu'il y a des pratiques. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez des pratiques abominables, comme l'homosexualité, même si tu as été enfant, ces choses-là bloquent la vie. Ça bloque la vie. Il y a des gens, vous priez sur eux pour que le mariage arrive. Le mariage n'arrive pas. Parce que dans la jeunesse, ils ont été chez eux dans les mauvaises pratiques. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne n'est au courant. Mais en réalité, il y avait des choses qui se passaient dans la maison. Parce que l'esprit d'homosexualité chasse le mariage. Et personne ne dira rien. Vous savez, la personne, elle sait que c'est gênant. Ça, je ne peux pas les raconter. Mais ça bloque la vie. C'est en train de bloquer. Parce que le diable veut t'amener seulement dans des endroits sales. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, il faut conserver un bon climat dans la famille, dans la maison. On doit retrouver l'amour. On doit retrouver l'amour dans une famille. Même si on peut être là, on n'a pas grand-chose, mais nous avons l'amour. On sait que demain sera meilleur. On sait que demain sera meilleur. Nous pouvons tout avoir aujourd'hui, mais s'il n'y a pas l'amour, sachez que vous allez vous détruire encore demain. Les pratiques de la sorcellerie sont entrées presque partout. C'est entré. Protégez vos maisons.
Protégez vos enfants. Protégez vos yeux pour ne pas regarder de mauvais films. Vous vous dites enfant de Dieu, mais vous regardez des films des homosexuels. Tu es là avec des mauvais films. Parce que la pornographie, c'est un lieu d'envoûtement. Tu seras envoûté et à avoir des mauvaises pratiques. Des mauvaises pratiques. Et il y a des choses dans votre maison qui ne doivent pas entrer. Que Jésus-Christ soit le premier hôte dans votre maison. Que Jésus-Christ soit le premier. Prends ton trône dans ta maison. Mets-le en dessous du trône de Dieu. Tu sais que là, c'est le jour du Seigneur, on doit monter à la maison de Dieu. Visiteur ou pas visiteur, si tu es dans ma maison, le jour du Seigneur, on doit monter pour aller prier. Écoutez-moi bien. Il ne faudrait pas laisser n'importe quoi entrer dans vos maisons. Non. On n'écoute pas la musique du monde dans nos maisons. On n'écoute pas les mauvais films dans nos maisons. Parce que notre maison est sanctifiée. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de notre famille. S'il y a des familles qui ont des dieux, il y en a qui adorent les dieux de leurs ancêtres. Il y en a qui respectent leur statut. Nous, les dieux de notre famille s'appellent Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il nous a donné sa vie. Nous croyons en son nom. Nous sommes baptisés en son nom. C'est en son nom que nous ressusciterons. C'est en son nom que nous avons accès auprès du Père. Je prie ce soir que Jésus soit le Dieu de ta vie et qu'il soit le Dieu de ta famille. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. J'ai besoin ce soir que vous puissiez inviter Dieu, inviter le Fils de Dieu dans votre vie, dans votre famille, afin que la sorcellerie soit chassée. La plupart des gens vont à l'église, adorent le Seigneur, mais dans la famille, ce n'est pas Jésus qui domine. Tu lui dis seulement: moi je te donne mon cœur, mais je ne te donne pas ma famille. Il doit régner dans votre famille. Dans ta maison, on n'entendra pas la mauvaise musique. Dans ta maison, il n'y aura pas de prostituées. Dans ta maison, il n'y aura pas de mauvaises pratiques. Qu'il ne soit pas seulement Dieu dans ton corps, mais qu'il soit aussi Dieu dans ta famille. Que la première église soit ta famille. Que le Seigneur Jésus prenne le contrôle de vos enfants. Qui prend le contrôle de ton mariage. Qui prend le contrôle de ton travail. Lorsqu'il est le Dieu de ta famille. Quand tu travailles, même si ta femme travaille, vous vous dites: nous devons amener notre dîme devant Dieu. Parce qu'on doit honorer le Dieu de la famille. Il y a des gens, tu as un visiteur qui entre chez toi dans ta maison. Dimanche, tu te lèves pour aller à l'église. Et lui, il dit: ah, moi, ces histoires-là de votre Dieu, là, moi, je reste à la maison. Non, chez moi, tu vas t'élever. Même si tu ne veux pas, mais du moins, tu vas respecter le Dieu de ma maison. On va monter à la maison de Dieu. Tu iras à la maison de Dieu, que tu le veuilles ou pas.
Que le Seigneur de gloire sanctifie vos maisons. Oh, que le Dieu de gloire sanctifie vos maisons. Que le Dieu de gloire sanctifie vos maisons. Oh, que le Dieu de gloire sanctifie vos maisons. Je le répète encore, que le Dieu de gloire sanctifie vos familles. Qu'il sanctifie, qu'il purifie vos familles. Vos familles, que vos familles soient sanctifiées au nom de Jésus. On va se tenir debout. Que l'esprit de la sorcellerie des familles soit sans effet. Nous allons nous attaquer seulement. On va prier une forte prière contre l'esprit de la sorcellerie des familles. La sorcellerie des familles. Kindo Kia famille. On va canceller la sorcellerie des familles. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons d'abord le roi des rois. Je veux en ce moment qu'on prie avec force. On va taper les mains. On va détruire la sorcellerie des familles. La sorcellerie des familles. On va aller canceller. On va aller détruire. On va aller anéantir. Prions maintenant. Prions. Brisez. Monte. Renverse. Détruis la sorcellerie de ta famille. Continue à battre les mains. Pas le main détruit. Renverse cet hôtel. Renverse l'hôtel de la Dodosheka. Lo Shekara Namaseko. Inomonoka Namaseke. Le Katama Soroboro Yandamanage. Brise. Continue à briser. Détruis la sorcellerie de ta famille. Brise, renverse. Le Shekarobo Sakara. Inomono Yandamanage Baba. Lo Takarama Santa Manage Moyono. Iko Randaba. Ekarabase. Lo Manageba. O Randaba Baba. E Baba Baba. E Randaba Baba. Iko Randabo Shekaraba. O Nomorosa. Iguana Manage, Lokatabache, Irobosaka, Igamana Yerebaba, continue à briser, renverse. Brise, continue à briser, continue à annuler. Les effets de la sorcellerie dans ta vie, la puissance de la sorcellerie dans ta vie, la sorcellerie de ta famille. Détruis cela. Détruis cela. Détruis la sorcellerie de ta famille. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Brise la racine de la sorcellerie. Détruis la racine de la sorcellerie. Le nouveau Sheka. Itoka Nimigoro Sekereba. Continue à briser. Brise la sorcellerie de la famille. Brise les enfants. Brise tout ce qui est de la sorcellerie. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Brise les enfants. Continue à renverser. Continue à briser. Continue à anéantir.
Continue à terrasser la sorcellerie qui a battu record, qui a battu record, qui a érigé des mœurs, qui a érigé des mœurs dans ta vie. Brise cela, détruis cela, brise cela, détruis cela, brise cela, chasse cela, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déloge, déloge, déloge la sorcellerie qui a érigé des mœurs, qui a érigé des mœurs dans ta vie, dans ta famille. Brise-la, brise-la, détruis-la au nom de Jésus. L'Odobo Yandama Shekaraba, Ikoraba, Odababa, Ebodo Shaka, Ikoraba, Edabara Yorobo, Ikanamanase, le Kanamanago, Ikabarabara, continue à briser, continue à briser, continue à briser. Même toi qui es en train de nous suivre, continue à réclamer, continue à briser, à détruire, à renverser, à anéantir, à annihiler les effets de la sorcellerie dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton travail. Brise-la, brise-la. Et là-bas, Odoboreyada, et Kato Chaka, Inorababa, et Radababa, Oradababa, et Podosa, Lokakababa, Ikabao, Itoshekaraba, et Korokadaba, brise-la, brise-la, détruisez-la, renverse, renverse cet hôtel de la sorcellerie, de ta famille, brise-la. Inomoroyadaba, Eka, Ikoloshe, et Nabasa, Lokatoboyo, Ikanababa, le Manabobo, Ekabosa, Lotabaraba, brisez-la, détruisez-la, renversez-la, 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 renversez la sorcellerie, les Pochakana, et Koronabayana, tel Koroche, Ikanababa, Renamo, et Kabosaka, Sheka, au nom de Jésus-Christ, Ikolabasheka, les Gamara Yolobo, Lokababa Saka, et Gamara Kepo, Lokababa, Inabasi, Lokatobo Shaka, et Gamara Yolobo, Inababa Saka, et Kababa Kakababa, Urushaka. Et Kanabaraso, Inomoro Yanamana, et Rababa, et Ranamanama, et Ranamanama, et Ranamanama, et Ranamanama. Continue à briser, continue à briser. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Brise la sorcellerie, brise ses racines, détruis ses racines, détruis ses hôtels, détruis ses racines. Lâche et pose. Oh, Kubi Sama Sajo Lama Yo Tabena Iso sois loué, sois béni. Oh, le Dieu d'amour, de Tout-Puissant, gloire à toi.
ce soir, Yahweh, toi le Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Oui, gloire à toi. En ce soir, Yahweh, sois loué. Sois béni. Oh, le Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Gloire à toi. En ce soir, Yahweh, je dis, Kubi Sama. Oh, Santo Lapa. Yonde Zamba Vinangae, de Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Gloire à toi. Oh, Kumisama, Kumisama, Sanjo Lama, Dabokwa lelo, Yote Nzambe na biso, Yahweh, Papa. Oh, Kumisama na yo, Kumisama, Santo Lama, Yahweh, Yotabe na biso, Yahweh, Danga. Pourquoi les longs nalobi Yahweh, sois loué, sois béni. Oh Seigneur, toi le Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, gloire à toi. Que Dieu te donne la victoire sur les esprits des familles. Que Dieu te donne la victoire sur l'esprit de la sorcellerie des familles. Je marche sous l'esprit de ta famille. Je dis tu as la victoire. Je dis tu as la victoire. Je dis tu as la victoire. Que cet esprit qui t'a ciblé afin de bloquer ta vie te lâche. Qu'il lâche ta vie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je dis tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le roi des rois. Amen. Que Dieu soit béni encore une fois ce soir. Que le Dieu de gloire vous donne la victoire sur vos ennemis. Qu'il vous aide à vaincre les esprits de famille. Et que sa gloire soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. On va préparer nos offrandes dans ce moment. On va donner à notre Dieu où que vous soyez présentement. Tu vas préparer ton offrande, tu vas donner à Dieu. Tu vas bénir cette offrande. Un bon chrétien vient toujours devant le Seigneur avec son offrande. C'est très important. Ne viens pas les mains vides, même toi qui es en ligne en ce moment. Et offrons à Dieu
Père très saint, je bénis ces offrandes et je sanctifie au nom de Jésus à celui qui donne une mesure serrée, secouée qui déborde lui est réservée. Souviens-toi de tout un chacun qui t'honore et honore-le aussi. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On va avancer devant Dieu avec notre offrande et on va donner à notre Dieu. Soyons là dimanche pour la gloire du Seigneur. On va encore une fois chercher la face de Dieu pour ce dimanche. Et le Seigneur va encore se glorifier. Nous avons notre premier culte qui commence à partir de 7h. De 7h à 9h. Et le deuxième de 10h à 12h. Soyons nombreux et invitons beaucoup de gens. Le mois de juin sera le mois de l'évangélisation où on va vraiment évangéliser aussi, attirer encore plus de gens dans la présence du Seigneur. Ça demandera l'implication de tout un chacun. Que tout le monde soit impliqué pour évangéliser. Tu dois être capable de chaque jour amener quelqu'un à l'église au mois de juin. Que le Dieu de paix vous élève encore. Qu'il bénisse ses offrandes. Qu'il les sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse dans vos maisons. Qu'il élève vos vies. Qu'il bénisse vos affaires. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?